Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo sur le Pi, sur la crypto-monnaie que j'ai déjà présentée sur ma chaîne il y a quelques jours. Et là je vous refais une vidéo donc vraiment pour tout savoir comment marche le Pi, comment vous allez pouvoir en miner, comment vous allez pouvoir le revendre et comment du coup vous allez pouvoir vous faire de l'argent. Donc je vais vous expliquer tout ça simplement avec des schémas assez simples et simplifiés. D'abord avant de commencer, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mettrai une petite fiche pour que vous ayez la voir, mais allez vraiment la voir. Si vous l'avez pas vu, et inscrivez-vous pour faut vraiment miner le plus tôt possible. Parce que plus tôt vous allez miner, plus tôt vous allez pouvoir accumuler des Pi et vous pourrez en revendre donc plus et faire plus d'argent. Donc c'est vraiment une occasion un peu en or parce que ça coûte rien, ça prend juste quelques secondes et vous allez pouvoir récupérer de l'argent facilement. Alors je récapitule déjà un peu au début, qu'est-ce que c'est que le Pi? Alors, le Pi tout simplement c'est une monnaie qui a été créée et les fondateurs au lieu de créer une ICO, donc une ICO c'est une levée de fonds, où par exemple des investisseurs vont devoir investir plusieurs milliers d'euros pour lancer l'application et la crypto-monnaie, et ben là ils ont décidé de faire miner les gens, au moins ils pourront faire une levée de fonds mais juste en minant, donc ils ont rien à investir, ils ont juste à miner avec leur portable. Et c'est même pas une mine, c'est ils sécurisent le réseau. Et après on pourra échanger donc ce Pi en phase 3 contre du Bitcoin et des euros. Donc je vais expliquer au niveau des phases où on en est et tout ça. Donc au niveau des pionniers, donc quand vous arrivez sur l'appli, vous allez être pionnier, donc vous allez pouvoir miner du Pi, donc sécuriser le réseau, plus vous allez gagner du Pi grâce à votre parrain. En général, par exemple, parrain c'est celui qui vous a présenté l'application, donc ce serait plutôt moi, suivant le code que vous mettez. Ensuite, si vous passez ambassadeur, donc c'est que vous êtes toujours dans pareil, vous minez, vous avez votre parrain, mais en plus de ça, vous avez parrainé des gens. Par exemple, vous avez parrainé votre frère, votre soeur, vos parents, qui vous voulez. Et ensuite, vous allez devenir contributeur. Donc, contributeur, c'est qu'au bout de 3 jours de minage, vous allez pouvoir créer votre cercle de sécurité. Et parmi les gens que vous avez parrainés, vous allez pouvoir choisir qui va être dans votre cercle de sécurité. Et si vous avez 5 personnes dans votre cercle de sécurité qui minent tous les jours, qui sont actifs, et ben ça va vous doubler vos Pi. Donc au niveau des halvings, donc à chaque fois c'est comme le Bitcoin, ça se divise par deux. Donc là c'est pas par rapport au bloc miné, c'est par rapport au nombre d'utilisateurs. Donc là aujourd'hui on est environ à 4 millions d'utilisateurs et on est à 0,4 pi par heure. Et quand on va arriver vers les 10 millions, donc on va descendre à 0,2 pi par heure. C'est pour ça que je dis il faut vite que vous commencez déjà à miner. Moi vous êtes sûr d'encaisser le maximum parce que dans seulement peut-être quelques semaines, voire quelques mois, même pas, on sera déjà à 10 millions et vous recevrez que 0,2 pi par heure. Donc ça divisera par deux votre récompense, ce qui est juste énorme. Donc au niveau des phases, de la première phase, donc là a déjà fini, là on est en phase 2 actuellement. Et la première phase a commencé donc au début, c'était au mois de mai je crois 2019. Donc c'était pas si longtemps que ça, c'était il y a environ un an pratiquement. Et donc le but c'était de recruter des mineurs, donc recruter le plus d'utilisateurs possible pour pouvoir passer à la phase 2. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont recruté le plus possible. Et là on est passé à phase 2 depuis le 14 mars. Donc c'est vraiment très récent. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 6 avril, donc voilà, ça fait même pas un mois. Maintenant on est en phase 2. Donc la phase 2, en quoi elle consiste? Elle va être, donc vu que maintenant on est assez d'utilisateurs, on est plus de 4 millions, on va pouvoir mettre en place la nouvelle blockchain, donc la blockchain de Pi Network. Et cette blockchain, donc elle va marcher donc avec nous qui sécurisons le réseau, mais les principaux acteurs de cette blockchain, ça va être les masternodes qui vont devoir miner avec leur PC. Par exemple, les masternodes, ça peut être tout le monde, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être des professionnels, ça peut être n'importe qui. Et on peut miner en fait avec notre PC. Et donc il y a deux masternodes, il y a les nodes normales et les supernodes. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais les supernodes ça vous permet de miner beaucoup plus et d'être plus et de faire plus de pi. Et les nodes ça permet de moins miner si vous avez un plus petit PC et ça vous permet donc de moins être récompensé au niveau des pi. Et donc cette phase 2, elle va permettre de tester la blockchain et de corriger les erreurs qu'il y a. Donc durée indéterminée, donc on ne sait pas quand elle va se finir exactement, mais elle devrait plutôt se finir avant fin 2020. Donc d'ici 2021, on sera déjà en phase 3 normalement si tout se passe bien. Et donc une fois que la blockchain sera bien testée et qu'on aura bien assimilé comment marche cette blockchain et comment la faire fonctionner, enfin au niveau des développeurs, et ben après on pourra passer en phase 3 et la mettre en place, concrètement. Mais avant aussi dans la phase 2, ils vont essayer de donner le maximum de valeur au Pi, parce que je vous rappelle que quand on va passer en phase 3, et ben le Pi aura une valeur et on pourra l'échanger. Donc tout simplement ils essayent d'augmenter sa valeur pour que quand on fasse en phase 3, pas tout le monde vende des Pi, parce qu'en espérant que ça va prendre de la valeur et qu'il y ait vraiment une utilité derrière. Donc voilà, leur but c'est vraiment de décentraliser le réseau au max. Au niveau de la phase 3, donc on aura notre blockchain finale qui sera mise en place grâce aux tests qu'on a pu faire en phase 2. Et on aura donc la crypto-monnaie Pi qui sera sur le marché. Donc là pour l'instant c'est pas une crypto-monnaie, on peut juste la miner mais elle n'existe pas sur le marché. Et donc quand ils vont la mettre sur le marché, ils pourront par exemple l'appeler Picoin comme j'ai mis sur l'exemple à droite, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être Pitoken, ça peut être n'importe quoi. Et donc ils vont mettre ça en place sur le marché. Et là on pourra l'échanger contre des bitcoins, contre de l'argent, contre peut-être des services, des biens, de l'immobilier, des actions, ça peut être des récompenses, ça peut être on peut faire des dons, mettre dans des jeux. Enfin ça peut être plein de choses. Et déjà il y a déjà des choses qui arrivent en place comme là fin juin, donc c'est assez récent, c'est en bientôt 2 mois environ. On va avoir les premières applications qui utiliseront le Pi.
Donc voilà, ça va arriver petit à petit et normalement d'ici la fin de l'année, même avant fin 2020, donc on devrait passer en phase 3 et on devrait commencer à pouvoir utiliser ce Pi à bon escient. Sauf que une fois qu'on passera en phase 3, on ne pourra plus miner du Pi, c'est-à-dire que le seul moyen d'avoir du Pi, ce serait d'en acheter. C'est pour ça que maintenant que c'est gratuit, autant en profiter et essayer d'en accumuler le plus possible en minant au maximum avant qu'il devienne payant et qu'on peut plus en miner. Donc c'est pour ça qu'il faut vite se dépêcher et essayer d'en miner le plus possible. Donc si vous n'avez pas l'application, je vous conseille vraiment d'aller la mettre pour faire ça au plus vite. Donc une fois qu'on aura cette phase 3, donc on va pouvoir échanger nos crypto-monnaies, sauf qu'il y aura un test à passer et ce test ça va être le KSI. Donc le KSI ça va être le Know Your Customer et ça va nous permettre de vérifier si notre compte est bien réel. C'est-à-dire que si, imaginons vous êtes un bot, et vous avez, par exemple, il y en a, ils avaient déjà commencé à faire ça, ils avaient créé plus de 100 000 comptes, des faux comptes. Et en fait, pour contrer ça, les développeurs ont créé donc le KSI, enfin, ça existe déjà, c'est un moyen de vérification, sauf qu'ils vont l'utiliser pour pouvoir récupérer ses pins. Donc quand on sera en phase 3, vous aurez toujours vos pis sur votre application, et si vous voulez les passer en Bitcoin ou par exemple en euros, et ben vous allez devoir passer cette vérification. Et pour se passer cette vérification, et ben vous allez devoir prouver que c'est bien vous et que vous êtes une seule personne et que vous n'avez pas fait plusieurs comptes en fait. Et donc ils vont le prouver grâce à votre prénom et votre nom que vous avez mis au début et après ils vont soit faire je sais pas une reconnaissance faciale ou ils vont vous demander votre carte d'identité ou quelque chose comme ça pour voir que si c'est bien vous au niveau légal et qu'il n'y a bien qu'une seule personne. Et donc aussi il y en a ils ont voulu donc ils se sont dit ok on va faire ça mais il y a toujours moyen de gagner du Pi. Pour gagner du Pi ce qu'on peut faire pour tricher en plus on peut créer d'autres comptes. Et eux c'est pas grave, même s'ils sont faux c'est pas grave, mais on les parraine avec mon compte principal. Et au moins quand on parraine des gens, et ben on reçoit des Pi en plus. Et là donc en parrainant des faux comptes, et ben on va recevoir des Pi en plus, même si les comptes sont faux. Sauf que, imaginons moi j'ai parrainé à peu près 15 personnes, je crois que je suis à 14 personnes. Et ben imaginez sur les 14 personnes, il y en a 10 qui font le cas ici et qui passent, et c'est vérifié, donc ça c'est bon, je vais pouvoir récupérer tous mes Pi que j'ai minés, plus les Pi que j'ai gagnés grâce au parrainage des personnes, donc de ces 10 personnes qui ont vérifié leur identité. Mais si par exemple les 4 autres ne vérifient pas leur identité, et ben moi je vais pas pouvoir récupérer les Pi que j'ai gagnés grâce à eux au niveau du parrainage. Donc voilà, donc ce qui va être bien aussi, c'est qu'il va y avoir du coup beaucoup de Pi qui vont être perdus, plein vont pas faire les vérifications et au niveau du parrainage, donc il y en a plein qui vont pas avoir leur Pi. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va augmenter la rareté du token, donc du Pi, et ça va permettre d'augmenter sa valeur. Donc voilà, je suis assez confiant. Je pense que je vous ferai une vidéo pour savoir à quelle valeur vaudra le Pi exactement. Enfin, on peut faire des estimations, il y a déjà eu des échanges, je vous parlerai plus de ça en détail. Voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. C'est tout ce que je vais vous dire, moi je vous dis à plus. Ciao.